Il existe plusieurs façons de mettre en page un site. Au fil du temps, plusieurs techniques en existent. Par exemple, la méthode qu'on a déjà utilisée de flottement pour flotter les éléments par float, propriété CSS float, ou en utilisant les marches, ou par la propriété position qui est absolue ou fixe ou relatif, ou par la méthode display qui met les éléments en type bloc ou inline. Donc maintenant on va utiliser la quatrième méthode, c'est la méthode flexbox qui est utilisée c'est la méthode la plus puissante que les autres. Donc on va commencer en écrivant notre code. Donc comme vous voyez, j'ai 4 divs. Donc les divs sont des éléments de type bloc. Et je vais maintenant enregistrer mon travail. Donc, allons-y. Comme vous voyez, c'est mon page. Donc, je vais les donner. Alors, ce sont des divs de type bloc. Donc ces divs sont exactement dans le corps, c'est-à-dire dans la balise body. Et si on veut que ces divs soient en type inline, tout simplement en écrivant comme nous avons déjà fait, en écrivant inline. De cette façon, notre div se remplace. Vous voyez ces points orange ici, ce petit rectangle, ce sont notre div. Donc les divs sont par défaut chaque élément, quel que soit l'élément, il est par défaut en position absolue. Et pour cela, l'origine sera 0,0 de la page, de toute la page. Donc toutes les divs sont placées sur la même origine. Donc si j'écrivais top 20 pixels et j'écrivais left 200 pixels, malgré tout ça, elle reste la même chose, mais elle se déplace. Mais il y a une diffusion entre les divs. Elle reste comme elle est, mais elle se déplace. Comme vous voyez, rien, je sais pas rien, mais je vais juste position relative pour annuler l'absolu, la position absolue. J'écrivais relative. Maintenant, les divs vont être séparés l'un de l'autre. Puis je vais ajouter margin left et 20 pixels. Donc comme vous voyez, les divs sont séparés
Maintenant, il y a aussi un problème. Si je vais augmenter la valeur à 200, quand vous voyez les livres auront une distance entre les livres. Donc pour éviter ce problème, tout simplement, on peut utiliser la méthode float au lieu d'utiliser cette méthode là. Même chose, on va supprimer vous voyez la méthode float, puis en ajoutant left, alors les livres sont flottés en left en gauche. Si j'élimine ici i absolu, au lieu de ça devra diffusionner, les livres sont fusionnés entre eux. Intervention entre les livres, je vais voir une intervention. Comme vous voyez, les livres sont tous dans le même point. Et pour cela, on peut ajouter margin. Mais ce margin, il va s'appliquer sur toutes les livres, ça rien ne change. Donc, en utilisant axe relatif, il est le temps de savoir l'expression flexbox. Comme vous savez, les balises de type div sont tous des enfants pour la balise de type body. Donc, je vais écrire body, puis display, puis flex. Et je vais aller vers les balises enfants et je vais écrire flex. Puis, avant d'écrire ici, vous voyez mon travail. Donc la balise displayFlex peut permettre de mettre les balises enfants qui se trouvent dans la balise, par exemple body dans ce cas, de type inline. Donc si je vois, comme vous voyez, ce sont des balises de type inline maintenant. Nous pouvons ici contrôler la direction en écrivant flex direction, en écrivant, par exemple, je veux que ces balises sont classées à partir les lignes sont placées déjà à partir des lignes. Je veux que ces balises sont placées selon les colonnes, donc verticalement. Donc je devrais écrire ici, pas ici, cut, paste. Maintenant, comme vous voyez, elles sont déplacées sous forme de colonnes. J'ai écrit ici donc sous forme des lignes. Et vous pouvez même écrire par exemple ici un je
veux par exemple que les valises sont classées en classement décroissant par exemple, tout simplement, je vais en rose, reverse. Et vous voyez qu'elles sont classées de décroissement, comme vous voyez. Donc, il commence par 1 depuis le droit, 2, 3, 4. Même chose, vous pouvez écrire colonne reverse. Et vous voyez qu'il commence depuis le bas. Comme vous voyez, même